Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 20% de gain pour tous ceux qui ont regardé ma dernière vidéo. Je vous montre ça juste après ça. Ok, donc dans la précédente vidéo, on avait vu que le pivot mensuel pouvait faire office de support assez efficace. Il était situé aux alentours des 17 600 $. Ça correspondait aussi au 61,8 de Fibonacci de retracement par rapport à cette jambe de hausse. Et on va voir ce que ça a donné. Donc on était rendu ici, sur cette bougie, dans la dernière vidéo, et j'avais indiqué donc ce pivot mensuel ici. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que j'ai bien vu ce point d'entrée? Donc là, on a quasiment été le chercher, d'accord? Donc toujours pas acheteur, étant donné qu'on n'a pas touché ce pivot. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on a été le toucher. On l'a touché à 10 ou 15 dollars près. Puis les cours ont été tout simplement vers la résistance que j'indiquais et que tout le monde connaît, qui était des 20 000 $. On a pulvérisé cette résistance et on voit que les cours se sont arrêtés sous la R3 annuelle, d'accord? Donc cette R3 annuelle, elle est située aux alentours de 23 500 $. Et pour le moment, elle bloque cette hausse. Si on se met en daily, on va voir donc cet énorme breakout assez vertical qui bloque sous la R3 annuelle. Mais on remarque qu'il y a peu de volume. Peu de volume sur ce breakout, donc c'est un breakout qui pourrait tout à fait être fragile. Voilà, ça va être déterminant. Cette R3 annuelle va être déterminante. Si elle est cassée, on est tout simplement parti dans un très long cycle de hausse. Disons qu'il y a beaucoup de probabilités que ça se produise. Et si on est reflué à partir de cette R3 annuelle, comme prochain support, il va y avoir la middle R3 annuelle qui se situe aux alentours des 21 000 $. Ensuite, on va avoir évidemment l'ancienne grosse résistance des 20 000 $ qui probablement est devenue support, donc les 20 000 $. Et ensuite, on va avoir la R2 annuelle qui, elle, se situe aux alentours des 18 700 $. Donc on va avoir ces trois gros supports, ici, ici et ici, si jamais on a un reflux. Maintenant, voilà, les cours vont tout simplement peut-être consolider sous cette R3 annuelle, puis breaker, et on est parti très haut, sûrement aux alentours des 30 000 $. Certains estiment ça à 50 000 $. Honnêtement, personne ne peut le savoir. Et ça, on le verra vraiment au fur et à mesure, en fonction des graphiques, des cours et des actualités aussi. Alors, comme prochain gros objectif, ça va être difficile d'estimer ça, tout simplement parce que on est sur des ATH, on est sur des prix que le marché n'a jamais connus. Donc c'est difficile de situer des résistances, mis à part les résistances psychologiques comme les 50 000 $, les 100 000 $, les 30 000 $ aussi. Alors on peut utiliser des choses comme les vagues d'Elliott pour estimer ça, en imaginant que ça soit un sommet de 1, ce soit une 2. Là, voilà, on aurait donc une 3 potentielle, voilà, un sommet de 3. On irait refluer, puis après on repartirait sur une 4. Mais voilà, c'est quand même très difficile d'estimer où est la prochaine résistance pour réussir à vendre le top. Là honnêtement, ça demande quand même d'être un petit peu devin pour ce genre de choses ou d'être constamment devant le marché et d'observer les différents signaux. Mais là aussi, il faut vraiment être très expérimenté. Donc voilà, pour ce qui est des supports, je vous ai montré ça. Si jamais on reflue. Et si jamais on continue cette hausse et qu'on casse cette R3 annuelle, on va sûrement aller chercher les 32 000 $. Donc c'est formidable pour ceux qui sont rentrés sur le point pivot mensuel que j'avais donné dans la précédente vidéo. Et ceux qui ne sont pas encore rentrés, ben voilà, il faut attendre tout simplement un des trois supports que j'ai donnés, hein, ou rentrer par palier sur les trois. Mais pour le moment, là, c'est un petit peu tard pour rentrer. Il faut au moins qu'on attende un reflux, de toucher vraiment une résistance psychologique ou technique. Mais pour le moment, il vaut mieux être observateur pour ceux qui ne sont pas rentrés. Voilà, continuez à me suivre. Je vous indiquerai au fur et à mesure de toute cette hausse sur le Bitcoin les bons points d'entrée, du moins de mon avis, hein. Et puis voilà, bonne journée, merci beaucoup et à la prochaine.